Bonjour papa, Bonjour fils. ton travail a payé. Je me suis inscrit sur la liste électorale. Tu m'avais diagnostiqué un manque de patriotisme, mais je dois te dire qu'aujourd'hui, je suis guéri. Et la suite du traitement serait de participer à toutes les élections dans mon pays grâce à toi. Ton travail continue de nous conscientiser. Merci frère. Merci frère. Merci frère. Je suis tellement content. Merci frère. Bonjour les enfants. C'est papa. Là vous voyez, c'est la fierté. C'est la clinique, ça déborde, c'est content. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants, en plein dans le cœur de notre citoyenneté. Bienvenue à la clinique. Restez connectés 24 sur 24 sur mon peuple à plus de 6000 km et c'est un pur bonheur. Bravo soldats, bravo frères. C'est pas moi qui suis fier, c'est pas moi qui suis fier, c'est le Cameroun qui commence à être fier de chacun d'entre nous. Ce n'est pas à moi que tu rends service, non, c'est à ton pays. Et si aujourd'hui tu sens cette énergie autour de toi après t'être inscrit sur les listes électorales, c'est un peu comme si tu t'étais fait engager. Parce que quand tu t'inscris sur les listes électorales, c'est un peu comme si il y a un bataillon qui est en train d'être mis sur pied pour aller protéger le pays. Et toi, tu es venu, tu as écrit ton nom que je m'engage dans ce bataillon pour aller protéger le pays. C'est ça l'inscription sur les listes électorales. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui disent, pourquoi c'est qu'on s'inscrit même sur les listes électorales si on ne sait pas que non, les listes électorales sont comme le recrutement. Si tu t'apprêtes, si tu es prêt à défendre ton pays, si tu es prêt à te lever à la moindre tentative de détournement des résultats, de hold-up, de machin truc, si tu es prêt à être au top, alors tu t'engages. C'est ça l'inscription sur les listes électorales. C'est un engagement que vous avez vis-à-vis de votre pays. Vous décidez que moi, à partir d'aujourd'hui, je me mets au service du pays. Quand quelqu'un n'est pas inscrit sur une liste électorale, c'est qu'en fait, il décide que lui va regarder ça à distance. Et si ça commence à déranger, il fuit. Il fuit. Donc, moi, il faut aller étape par étape. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous ne pouvez même pas avoir l'énergie d'aller revendiquer parce que vous n'avez pas même voté. Comment tu vas trouver l'énergie d'aller revendiquer? Vous allez trouver même que les gens qui sont en train de revendiquer, là, c'est eux qui sont en train de venir vous engager l'insurrection. Parce que comment ça vous déranger? Simplement parce que vous avez été un poids mort pour votre pays. Vous n'avez servi à rien à votre pays. Et plus les gens sont nombreux à ne servir à rien, plus le pays s'écroule. C'est pour ça que le recrutement fait plaisir. Ça s'appelle le recrutement citoyen. Pour former le bloc populaire, il faut avoir les éléments qui vous donnent de la force. C'est quoi un bloc populaire sans que les gens soient inscrits sur les listes électorales? On va lutter comment? On doit lutter avec les cartes que nous avons. Et il faut savoir que pour te donner, il faut le droit de se lever pour revendiquer. Il faut se donner ce droit. Vous comprenez ce que je veux dire, les enfants? C'est-à-dire que le droit de se lever est un droit qu'on se donne. Donc la première chose qu'on se donne pour le droit, c'est que tu t'inscris d'abord sur les listes électorales. Il y a des gens qui disent, oh, ils vont encore, mais papa, on n'a même pas encore la carte et tout. Il faut savoir qu'on échelonne. C'est pour ça que n'ayez donc pas peur de bagarrer pour la carte, pour pouvoir être sur les listes électorales. Si vous n'avez pas la carte, c'est pour que vous ne soyez pas sur les listes électorales. C'est prévu. C'est lié. C'est totalement lié. Ne croyez pas que les vieux qui sont là-bas, là, ne pensent pas scientifiquement, technologiquement, tous les jours, comment faire pour maintenir tout leur peuple en captivité et ne pas délivrer de manière systématique l'acte de naissance ou bien la carte nationale d'identité est un mécanisme d'exclusion de peuple qui permet de garantir la conservation de pouvoir. Moins vous êtes comptabilisés, plus les autres restent à leur place. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas par hasard qu'ils essayent de tout faire pour que l'obtention de l'identification d'un Camerounais à l'intérieur du Cameroun soit un problème.
Aujourd'hui encore, on parle que la carte d'identité. On disait qu'en 2 semaines, vous pouvez prendre la carte d'identité. Aujourd'hui encore, les gens payent encore les 100 000, les 200 000 pour avoir la carte d'identité express. Et ils viennent avoir la carte d'identité devant les gens qui attendent depuis. Donc, vous voyez que quand on se retrouve avec des chantiers totalement ouverts comme cela, on doit savoir que ce sont les débats que nous, au niveau de la clinique, on met dans la société pour que la société, elle puisse se développer. Si jamais on veut créer un bloc populaire, le bloc populaire, il est conscient. Et le premier mécanisme qui est conscient, c'est d'aller s'inscrire d'abord. C'est-à-dire, je mets mon nom sur la liste des partants. Parce que quand tu n'es pas inscrit sur la liste électorale, tu es un non-partant. Tu es comme un cheval de course non-partant. Tu n'es pas inscrit. Est-ce qu'on peut voir un cheval de course non partant sur la piste de course? Et à quel moment dans le cheval de course qui était non partant peut aller se retrouver maintenant devant la liste d'arrivée et dire qu'on lui a volé sa victoire, alors qu'il était même non partant à la base? Vous comprenez pourquoi c'est important de s'inscrire sur la liste électorale? C'est d'abord pour soi-même. Faire partie d'un peuple, faire partie d'une idée. Faire partie d'une idée, avoir des frères et des sœurs. Quand tu t'inscris sur les listes électorales, ça veut dire que tu as un groupe, tu n'es plus seul, tu es maintenant avec les autres. C'est ça, t'inscrire sur les listes électorales. C'est que tu es sorti du piège de l'individualisme et tu t'es mis avec les autres. Tu fais partie des gens qui sont prêts. C'est pour ça que je partage ça et que je dis à ce frère, félicitations. Bienvenue dans la famille. Parce que quand tu t'inscris, tu es le bienvenu dans le bloc populaire. Tu es le bienvenu. On ne peut pas se battre en tant que bloc populaire si les gens ne sont pas qualifiés, s'ils ne sont pas inscrits, s'ils sont non partants. Et être non partant, c'est ne pas être inscrit sur une liste électorale. Vous avez compris avec quoi, les enfants? Vous avez compris avec quoi, les enfants? Vous comprenez pourquoi j'ai une montée d'adrénaline à chaque fois qu'un jeune s'inscrit sur les listes électorales. Ce n'est pas forcément une histoire de « oh, ça va changer ». Non, c'est que le type est quitté dans l'anonymat et il est entré dans la grande famille des citoyens. Il est quitté du cadre des populations. Il n'est plus membre des populations. Il fait maintenant partie du peuple. Il était un volant avant qui se défendait seul. Il fait maintenant partie du bloc populaire. Avant, il marchait tout seul. Aujourd'hui, he never walk alone. Il ne marchera plus jamais seul comme le FC Liverpool, man. C'est ça, s'inscrire sur les listes électorales. Quand tu inscris, tu fais déjà partie du bloc populaire. Ça veut dire que tu n'es plus seul. Ça veut dire que si t'arrive quelque part, quelque chose, tu dois savoir que tu n'es plus seul. Tu fais partie du bloc populaire. Et que tu ne seras plus en mouvement tout seul. Et que tu dois maintenant être prêt à être en mouvement avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien de faire partie du bloc populaire sans avoir une inscription sur les listes électorales. Parce qu'il faut être utile. Il faut être utile. Pendant qu'eux, ils se préparent, vous voyez très bien ce qui se passe. Les savanes industrie, tout ça là, c'est des mécanismes. Hein. Ils préparent le grand match qui nous attend tous en 2025. Quand vous les voyez là, les gens partent en prison, ils font les milliards, on nomme les sénateurs, on nomme les maires, on renforce la police, ils sont même partis prendre les cousins et les tantes dans les villages pour remplir dans l'administration, pour empêcher, pour bloquer l'administration. Ils sont en train de tout quadriller, 100% au sénatorial, 300%, ils croient que ça là, ça veut les cartes là que nous aussi on va venir jouer. Ce sont des cartes qui sont inutilisables en 2025, les enfants. Les cartes comme le Sénat, c'est inutilisable. On ne va pas jouer avec ça. On ne peut pas jouer avec ce type de cartes. Ce n'est pas possible. Donc, si nous tous, on ne peut pas... La seule carte qui est importante pour nous, c'est la carte d'électeur. C'est ça qui va nous donner d'abord accès à la salle. Et c'est ça qui va nous donner l'énergie nécessaire pour stopper le Hora. C'est ça. C'est la carte. C'est la carte qui te donne le carburant pour stopper le Hora. Parce que tu n'as pas la carte. À quel moment tu es même impliqué dans le Hora, frère? À quel moment tu seras certainement au bar, en train de boire une bière, en train d'être un poids mort.
Et quand vous êtes assis au bar en train de boire la bière, c'est là où on vient vous recruter. C'est là où, c'est dans le bar, là où on vient les recruter. Alors qu'ils auraient pu être recrutés le Bloc populaire en s'inscrivant tranquillement sur les listes électorales. Non. Les bonhommes partent porter les sacs de cartes d'identité qu'ils ont cachés. C'est ça que vous trouvez parfois dans les rigoles, partout dans Yaoundé et tout. Ils viennent trouver les gars qui sont assis au bar. Ils leur donnent, tiens, même si ce n'est pas ta vraie carte, prends. Le nom est là-bas. Il part, il prend la carte, il entre, il part derrière, il vote. Vous voyez, quand vous avez votre inscription, vous n'êtes plus un instrument de bourrage et des yeux. Je vous dis que la carte d'électeur, il faut faire très attention. Ça dépasse de l'eau. C'est beaucoup plus grand qu'une simple carte d'électeur. Pardon. La carte d'électeur que vous voyez là, c'est beaucoup plus grand. Ça fait d'abord de vous quelqu'un qui fait partie d'une team. Ça fait partie de vous quelqu'un qui... Ça démontre que vous vous êtes engagé pour votre pays. Ça veut dire que vous avez brisé les barrières de l'individualisme et que vous êtes intéressé par le bien commun. Ça veut dire que vous n'êtes plus un membre d'une population, vous faites partie d'un peuple. C'est ça, la carte d'électeur. C'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Parce que c'est ça qui te donne le droit de revendiquer. Parce que s'inscrire sur une liste électorale, c'est bien. Aller voter, c'est bien. Mais ne pas défendre son vote, ça ne sert à rien de s'être inscrit et d'aller voter. Donc pour défendre ton vote, pour te lever, pour dire que ça suffit, il faut d'abord avoir fait les 3 étapes. Et la dernière étape est conditionnée par les 3 premières étapes. La dernière étape qui consiste à revendiquer et à protéger son vote est conditionnée par le fait qu'il faut avoir voté, il faut s'être inscrit sur les listes électorales et il faut avoir eu la carte nationale d'identité. Donc, chacun d'entre nous doit savoir que c'est le combat de toute sa vie. C'est le combat de toute sa vie. C'est important, les enfants. C'est très important. C'était papa.